Bienvenue dans la vallée du Rift, cette faille de plusieurs milliers de kilomètres qui parcourt l'Afrique de l'Est et le Kenya du nord au sud. Des paysages époustouflants où règnent les animaux de la savane et où l'on exploite la géothermie, une source d'énergie renouvelable tirée de la chaleur présente dans le sous-sol. La centrale d'Olkaria, l'une des plus grandes de ce type au monde, a vu le jour avec l'aide de partenaires internationaux comme le Japon. La société Kengen, le plus gros producteur d'électricité kényan, qui gère le site, se félicite de cette collaboration. On a pu en mesurer les résultats en termes de réduction du coût de l'électricité. Ça a aussi joué un rôle du point de vue de la préservation de l'environnement et de la coexistence avec la faune qui est présente ici. Olkaria 4 est un projet qu'on vient juste de terminer. En apportant 280 MW de plus à nos capacités de production, on réduit la part de celle produite grâce au mazout. Le coût de l'électricité a baissé de 30% sur un an et 30% pour les consommateurs, ça fait une sacrée différence. Sauvegarder l'environnement, c'était un casse-tête pour les exploitants. 4 centrales géothermiques sont implantées en plein cœur du parc national de Hell's Gate. Actuellement, la production géothermique atteint ici 514 MW, ce qui représente environ le quart de l'électricité produite dans le pays. En 35 ans, l'entreprise Kengen a creusé 281 forages pour puiser cette chaleur, mais avec les centrales, les choses ont pris une autre dimension grâce à l'agence japonaise de coopération internationale. La première année, nos employés ont droit à une formation à plein temps selon les termes de l'accord avec l'agence japonaise. Donc, ils ont les compétences pour se servir des logiciels et réaliser les tâches opérationnelles au sein de cette centrale. Tous nos sites sont gérés et dirigés par des experts locaux qui sont kenyans. Au Kenya, les besoins en formation ne concernent pas que le secteur de l'énergie. C'est ce qu'a bien compris le Japon, sollicité par les autorités kenyanes. Le champ de la coopération qui a été établi est particulièrement vaste, d'après ce représentant de l'ambassade japonaise à Nairobi. Toute une série de domaines ont été identifiés comme l'éducation, la santé, le développement économique, les infrastructures, l'énergie, la paix et la sécurité. C'est pour cette raison que le Kenya nous paraît le pays adéquat pour accueillir la prochaine conférence TICAD, qui sera la première cet été à se tenir sur le continent africain. La TICAD, c'est la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, organisée par le gouvernement japonais depuis 1993 pour favoriser l'instauration de la paix et de la sécurité et l'essor économique sur le continent. Et cette ambition passe aussi par le soutien au développement local. En parallèle d'Olkaria 4, par exemple, un programme a été mis en place pour les habitants des environs. Les Maasai qui vivaient sur le site retenus pour le projet ont dû être relocalisés. De nouvelles habitations et une école ont été offertes. Si l'ancien établissement accueillait 84 élèves, ils sont aujourd'hui plus de 200 à être scolarisés ici. On est content d'avoir cette nouvelle école. Quand on la compare à celle qu'on avait avant, celle-ci est beaucoup mieux pour les enfants. Dans l'ancienne école, on n'avait pas l'électricité. On rentrait tôt à la maison l'après-midi, vers 5 heures. Ici, on reste jusqu'à 6 ou 7 heures. Aujourd'hui, à peine plus d'un tiers des Kenyans ont accès à l'électricité. Le gouvernement ambitionne de faire passer ce taux à 70% d'ici 2030. La centrale Olkaria 5, dont la construction doit débuter en juillet, devrait contribuer à remplir cet objectif.